Donner la parole. Merci Jules pour le partage. Au témoin, voilà, on a une assistante de langue française qui est là, qu'on remercie beaucoup, Amélie. Voilà, on vous laisse la parole. Si vous pouvez nous dire ce que vous faites en Allemagne, pourquoi vous êtes devenue assistante de langue française. Et on vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée pour que je puisse partager aussi mon expérience. Donc, je suis assistante de français depuis mi-septembre. Donc, je suis en Bavière, à Fürth. Donc, c'est une ville à côté de Nuremberg. Donc, j'ai choisi cette région-là parce que j'étais déjà en Allemagne l'année dernière pour mes études et je dois terminer ma licence en Allemagne. Donc, et je voulais faire quelque chose à côté et je fais des études littéraires, donc l'enseignement serait potentiellement une possibilité d'emploi à l'avenir. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal de commencer à travailler, de découvrir euh, le métier d'enseignant en étant directement plongé un peu dans le bain, toujours bien encadré par les enseignants, mais je me suis dit que c'était un bon compromis pour pouvoir terminer mes études parce qu'il me reste plus grand-chose à faire, mais continuer à être active. Donc, je suis dans deux écoles. Je suis dans un gymnasium et dans une Realschule. Donc, j'aime beaucoup parce que je vois des choses très différentes. Au gymnasium, j'ai eu des classes de huitième, de dixième, de onzième et de douzième, donc les terminales. Donc, je vois des choses très différentes. J'aide à les préparer pour leurs examens oraux à la fin de l'année. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que je leur apporte quelque chose de différent qu'on n'apprend pas forcément dans les livres. On fait des thèmes sur la musique, le rap en France, ce qu'ils en pensent, avec des petites compréhensions orales à côté. Donc, on fait plein, plein de choses. C'est vrai que j'ai plus de liberté au gymnasium vis-à-vis des professeurs, parce qu'il y a plus de professeurs de français au gymnasium, car il y a plus de classes de français qu'à la Realschule. Mais voilà, je fais vraiment plein de choses. J'ai plein d'élèves différents. Donc, ça me permet vraiment de découvrir l'enseignement. Donc, j'ai des classes très différentes, classes très motivées, qui parlent beaucoup, qui sont très actives, et des classes où ben, justement, il faut trouver des activités un petit peu ludiques pour les faire parler. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et à la Realschule, j'ai des élèves de la septième à la dixième. Donc, j'ai un suivi là sur toute l'année car il n'y a qu'une seule classe de français par niveau, alors qu'il y en a quatre ou cinq au gymnasium. Donc là, je fais le suivi avec les élèves. Donc bien aussi parce que je vois vraiment comment on apprend la grammaire à des personnes qui ne parlent pas français. Donc c'est une méthodologie très, très différente. Donc voilà, moi je suis très contente de mon assistanat cette année. Je découvre plein de choses, je fais plein de choses avec les élèves. On a fait des ateliers crêpes, parler de la nourriture en France. Et, il est, ça passe toujours très bien. Donc et justement, j'aimerais bien continuer aussi d'être assistante de français l'année prochaine. Ça me motive à rester. J'aime beaucoup cette expérience et le fait de pouvoir vraiment apprendre plein de choses en très peu de temps, des choses très différentes. J'aime beaucoup. Vous avez des questions? J'ai peut-être oublié certains points. Merci beaucoup, Amélie, ce canevas très large d'émission d'une assistante de langue en ce qui vous concerne. Peut-être, est-ce que vous pourriez donner une petite idée de la semaine type que vous avez dans votre quotidien d'assistante, sur la préparation de vos cours, éventuellement, comment vous vous organisez, est-ce que vous avez changé de fusil d'épaule au début de votre assistanat, à la fin, voilà, pour qu'on ait peut-être une idée un peu plus détaillé de comment vous organisez. Ok, pas de souci. Alors, donc comme je suis 12 heures par semaine, j'ai fait 6 heures au gymnasium, 6 heures à la Realschule.
Donc, sachant que à chaque vacances scolaires, je change d'emploi du temps pour avoir plus de classes possibles au gymnasium. Donc là, par exemple, j'ai mon lundi de libre. Ma prof référente essaye toujours de faire en sorte que je puisse avoir une journée de off dans la semaine. Donc après, bah, j'ai cours le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. J'ai généralement cours le matin. Donc comme ça, j'ai ma matinée de cours, je rentre l'après-midi ou je reste un petit peu en salle des profs pour travailler aussi. Et ben, je prépare les cours en fonction des classes, en fonction des besoins. J'ai les livres, tous les livres de français, les écoles me les ont prêtés aussi. Donc comme ça, j'ai des ressources à travers les livres. On a aussi un groupe un groupe WhatsApp avec tous les assistants de français où ben, si on a une question, si on a une certaine difficulté avec une classe, on peut toujours demander des conseils. On a toujours des réponses très rapidement. Donc, ça, c'est quelque chose de positif aussi. Donc, il y a de l'entraide entre assistants, même si les autres assistants sont au nord de l'Allemagne, super loin. Il y a quand même une cohésion qui se ressent sur le groupe. On peut demander de l'aide, on n'est pas tout seul. Et je peux toujours aussi demander de l'aide à mes profs, donc avec tous les profs de français. Mais parfois, je parle aussi avec d'autres profs, d'autres matières. C'est vrai que je suis quand même bien intégrée dans les écoles où je suis. Donc voilà, généralement le matin, je vais en classe. L'après-midi, je prépare mes cours, des classes que j'ai eues la journée. Comme ça, c'est déjà prêt pour la semaine suivante. Donc c'est l'organisation un peu que j'ai. J'ai aussi mes études à terminer à côté, mais c'est totalement faisable. Et comme il y a des thèmes qui reviennent beaucoup entre les classes, je réutilise aussi beaucoup de choses où je dois les adapter. Bah, bon, là, c'est une classe de huitième, on va simplifier un petit peu le vocabulaire. Puis là, c'est une classe, c'est les terminales, donc on peut complexifier un petit peu ce thème-là aussi. Et ce que je demande à chaque fois aussi, je demande aux élèves ce qui les intéresse eux. Donc, la nourriture, ils me demandent ah, comment on fait des crêpes, ce genre de choses. Et d'autres élèves, j'ai dû leur expliquer le système politique français. Donc c'est très varié. Je fais vraiment de tout. Donc c'est très intéressant. Et puis oui, c'est l'organisation à trouver au début. On doit toujours rester quand même un petit peu flexible au niveau des écoles. Surtout quand ben il y a des changements d'emploi du temps pour aller dans différentes classes au fur et à mesure de l'année. Mais voilà, là, je sais que j'ai le même emploi du temps jusqu'aux prochaines vacances, qu'après ça va rechanger. Et après, ben, c'est une organisation à trouver. Je sais que j'ai toujours un jour off dans la semaine où je peux vraiment me concentrer pour travailler. Et puis, le rythme scolaire, est totalement différent en Allemagne comparé à la France aussi. Donc, il n'y a pas de cours qui se terminent à 17-18 heures comme en France. Donc, ça, c'est un gros plus aussi. Merci beaucoup Amélie pour cette présentation détaillée. Je pense qu'il donne à voir largement ce qu'une expérience, en tout cas on le comprend, très positive d'assistanat de langue, Oui. à quoi elle peut ressembler. Merci beaucoup pour la clarté. Il y Il y a a une question quelques d'Amélie, questions ouais, effectivement ouais. dans le chat. D'abord, il y avait, c'est une question de Clarisse qui nous demande, qui vous demande, pardon, quel format de cours on vous demande de donner en lien avec vos professeurs et les professeurs référents. Alors, c'est très différent parce qu'avec certaines classes, certains profs, je vais les prendre en demi-groupe et on va faire vraiment parler sur des thèmes, avoir des discussions pour voir un peu le vocabulaire sur le thème de la musique, le thème de la nourriture, les influenceurs, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce genre de choses où ça va vraiment être de la discussion. Après, à la Réal, je travaille beaucoup sur l'écrit, l'expression écrite. Donc, on rédige généralement des articles, des emails ensemble, en classe entière. C'est eux qui me donnent les idées.
et qui les reformule, qui leur donne des variantes pour enrichir le vocabulaire aussi. Après, ça m'est déjà aussi arrivé la prof de français n'est pas là, donc il y a un prof qui fait le remplacement. Mais moi, je prends en charge le cours de français un peu en improvisation, donc c'est intéressant à faire aussi. Moi, je sais que j'aime bien. Donc, avec une classe, oui, ils sont pas très motivés. Ils n'avaient pas leurs affaires. La classe de 7e à la Realschule, c'est leur première année de français. On a fait l'alphabet, la prononciation. On a refait de la lecture. On a été super productifs. On a pu faire plein de choses. Donc, c'est très différent en fonction des profs, en fonction des classes, des besoins de chaque classe, des envies aussi. Parce qu'il y a faut pas oublier, en tout cas en Bavière, c'est comme ça. Les élèves doivent choisir entre le français et le latin. Et il y a malheureusement des classes, beaucoup d'élèves qui ont choisi le français un peu par dépit. Donc, pour les motiver, c'est compliqué. C'est pour ça que j'apporte toujours des thèmes un petit peu aussi d'actualité. La nourriture, ça fonctionne toujours. Les influenceurs, les réseaux sociaux, utiliser son téléphone portable, des choses qui leur parlent, où ils peuvent en parler déjà un peu en allemand, et puis après on essaye de switcher un peu en français pour voir le vocabulaire. Donc c'est très varié, très différent, et moi c'est ça que j'aime avec mon assistana, c'est que je fais vraiment plein de choses différentes. Alors, il y a une autre question dans le chat qui a plus à voir avec la partie plutôt administrative de l'inscription statutaire. Louis, je te laisse peut-être y répondre dans le chat. Une autre question de la part de Clarisse, qui était assistante de langue en Australie l'an passé, et qui demande si ces formats de cours que tu viens de décrire, Amélie, est-ce que ce sont des formats de cours que qui sont nécessaires de donner dans le cadre du programme d'assistanat en Allemagne, ou est-ce que c'est à la demande des profs, et est-ce que ça se fait en lien avec eux en fonction de tes envies, de leurs besoins pédagogiques? Ça se fait vraiment en lien avec les profs. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai commencé à être assistante de langue. Et donc, les profs m'ont dit, attends, ça peut être bien de faire comme ça, comme ça, comme ça. Les premières heures de cours avec les élèves, quand je connais pas les classes, on reste en classe entière avec le prof. Et moi, généralement, je fais une petite présentation. Donc, on revoit le vocabulaire de, de, de la présentation, de mes loisirs, de ce que j'aime faire dans mon temps libre, ce genre de choses. Donc, ça a toujours été comme ça. Après, je sais que en parlant avec d'autres assistants de langue en Bavière, certains font plus des demi-groupes, sont un peu plus seuls aussi. Moi, les demi-groupes, je peux pas le faire avec toutes les classes, mais quand c'est possible, j'essaye de le faire aussi. Enfin, ça dépend vraiment de ce que attend plus ou moins le prof, de ce que les élèves ont envie, de ce que les élèves peuvent faire aussi. Parce que parfois, c'est aussi compliqué de parler avec les élèves, d'avoir une discussion. Donc, pour ça, les demi-groupes, ça peut être bien, mais parfois, il y a des moments de solitude aussi. Donc, c'est un peu à double tranchant, je trouve, mais ça, ça dépend vraiment des classes, des envies, de la motivation. D'autres assistants de langue sont dans des classes à bivac où c'est plus simple aussi. D'autres, il y a vraiment de tout, donc ça dépend de l'école, du corps enseignant aussi, mais j'ai toujours demandé conseil à mes profs. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. En effet, peut-être à préciser, effectivement, tu viens de parler d'assistants en Bavière, étant donné comme vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a 16 Bundesländer en Allemagne. Il y a 16, entre guillemets, manières différentes de fonctionner dans les établissements scolaires, et il se peut que dans certaines régions, certains professeurs soient plus permissifs, d'autres un peu plus cadrants dans ce qu'ils attendent et dans la manière dont ils vont faire usage, si je peux m'exprimer ainsi, de la présence d'un ou d'une assistante de langue. Néanmoins, comme tu le décris, Amélie, ça se fait toujours en consultation avec la personne affectée, et ça se passe, comme tu le décris, très bien. Il y a des questions dans le chat, notamment Yousra Zanzoun qui te pose la question, Amélie, est-ce que tu participes
aux évaluations. Alors, je comprends peut-être, est-ce que tu participes à la surveillance ou à la correction? Est-ce que tu peux nous en dire plus dans ton cas? Alors, moi, j'ai déjà corrigé des exercices écrits où ben voilà, je fais une première relecture pour au niveau de la langue, s'il y a des fautes, au niveau un peu du sens qui sonne plus ou moins français. Et après, il y a toujours le ou la prof qui fait une relecture après plus concrète, mais ça va être sur des exercices. Après, je fais aussi pas mal d'oraux. Donc, en fonction des classes, ah, bah là, si c'est un entraînement oral, bah, je vais être là, je vais prendre des notes aussi, je vais noter, bah, ah là, il y a eu telle ou telle faute. Ça permet d'aider aussi le prof. Moi, je fais plus je repère les erreurs de langue, éventuellement de grammaire. Comme ça, le prof peut se concentrer sur le respect des consignes aussi. Donc, c'est vrai, c'est un travail complémentaire au niveau des évaluations. Après, au niveau des... Donc ça, c'est plus des exercices que des grosses évaluations comme les Schulaufgabe. Donc, le système en Allemagne, enfin, en tout cas en Bavière, est très différent. Nous, en France, on avait des devoirs sur table. Euh, Généralement, on font plusieurs fois dans le trimestre. Là, en Allemagne, en fait, c'est programmé. Donc, par exemple, les élèves, ils ont 3 examens écrits en français dans l'année, alors que nous, on en avait 2 par trimestre, donc 6 par an. Donc, c'est très différent. Et donc là, j'ai pas accès aux corrections. C'est pas moi qui m'occupe de la correction parce que je le peux pas au niveau du règlement, mais après, je peux toujours retravailler avec les élèves sur leurs copies, voir là où il y a eu des erreurs pour essayer de comprendre et s'améliorer. Merci beaucoup, Amélie. Une dernière question peut-être dans le chat pour qu'on puisse éventuellement aussi donner la parole à Mathilde Charras, qui est une ancienne du programme France Mobile, et éventuellement qu'on ait le temps aussi peut-être pour que Camilla puisse donner un mot sur son expérience à elle de Mobiclass, si elle en a envie. C'est une question sur le logement. Je comprends que tu es en Bavière, qui est un lender qui n'est pas le lender le moins cher. Comment t'es-tu débrouillé pour trouver un logement? Est-ce que tu as pu demander de l'aide autour de toi? Quelle a été l'organisation que tu as utilisée pour trouver un logement? Alors, comme moi, je l'ai dit, j'étais déjà en Allemagne avant de faire mon assistana. Donc, par chance, je suis tombée assez proche de là où j'habite, donc je n'ai pas eu besoin de déménager. Mais pour trouver le logement la première fois, parce que je fais mes études à Erlangen, donc j'ai envoyé sur le site Wegegesucht énormément de messages pour savoir si je pouvais avoir un logement, ce genre de choses à Erlangen, donc même les quartiers les plus éloignés du centre-ville de la fac. Je n'avais jamais eu de réponse, donc j'ai demandé sur les petits villages, les petites villes tout autour de Erlangen. Donc, et maintenant, donc, j'habite à Bubenroth. Dès que j'ai eu une réponse positive, j'ai dit oui. Par chance, je me trouve dans une coloc où actuellement on est 4. On est dans une maison avec 2 étages de salle de bain. On est vraiment dans une impasse. C'est super tranquille. Donc j'ai eu énormément de chance, mais à un prix tout à fait abordable vu le logement. Mais c'est vrai que le conseil que je peux donner, c'est s'y prendre le plus tôt possible et insister, harceler même si vous n'avez pas de réponse pour les logements. C'est vrai que c'est très difficile et au niveau des prix, ben, en ville, c'est très cher. Donc après, avec les transports, essayer de regarder si on ne peut pas trouver une petite ville qui est à côté où les tarifs seraient un peu moins chers. Mais c'est vrai que c'est aussi compliqué le logement. Donc, j'étais bien contente de ne pas avoir à redéménager pour mon assistanat. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Je pense que Merci ce beaucoup. que ta réponse met en lumière, c'est qu'effectivement, il y a certaines régions d'Allemagne où c'est un problème structurel, hein, plus que spécifique au programme des assistants de se loger. Les villes de Berlin, de Munich, etc.
Je pense que pour pouvoir avancer dans le webinaire, on va passer à l'autre témoin. Comme le dit Louise dans le chat, vous allez avoir une FAQ spécifique qui répondra, je pense, à ces questions d'aide au logement qui ont pu être posées et d'autres que je vois posées dans le chat. Merci beaucoup Amélie pour ce témoignage très éclairant. Merci à toi et puis je te souhaite bien bon courage pour la suite de ton expérience que je trouve très positive d'assistante de langue. Merci beaucoup. Et donc, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Nous avons parlé des assistantes de langue en l'occurrence. Nous parlerons maintenant de l'expérience de France Mobile en la présence de Mathilde Charras, qui est donc ancienne lectrice du programme France Mobile entre 2023 et 2024, donc l'année scolaire précédente. Mathilde, je te passe la parole, je te laisse éventuellement te présenter la région, la ville dont tu es originaire, la région dans laquelle tu étais affectée, ton parcours scolaire éventuellement, et ce que tu as pu faire avant France Mobile. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Simon, j'ai été animatrice France Mobile l'année dernière. Et en tout cas, moi, c'est une expérience qui a été très positive sur l'année. J'ai fait des études de littérature anglaise et française. J'ai étudié l'allemand, j'ai appris l'allemand à l'école et fait plusieurs échanges à ce moment-là en Allemagne. Donc voilà, j'avais toujours un peu dans le coin de ma tête de peut-être un jour aller travailler en Allemagne ou avoir une expérience là-bas. Et ça s'est concrétisé avec France Mobile. La plupart des lecteurs et lectrices, c'est vrai, font le programme, par exemple, entre une licence et un master ou juste après leur master. Moi, ce n'est pas le cas. J'avais déjà une expérience professionnelle avant. J'ai travaillé pendant 3 ans avant de faire France Mobile en médiation culturelle, mais plutôt d'un point de vue organisation, logistique. Et c'est vrai qu'il me manquait un peu le contact avec les élèves, avec les jeunes, ce que France Mobile m'a permis de compléter. Donc en fait, l'expérience France Mobile, pour moi, c'est vraiment inscrit dans un parcours professionnel et avec l'idée de compléter ce que j'avais déjà pu faire avant. Donc, je viens d'Auvergne, en l'occurrence, et j'ai fait mon lectorat à Mayence, la ville de Mainz, donc c'est juste à côté de Francfort. Et j'avais pour région, pour Land, Hessen, la S, donc avec Francfort, Marburg, Darmstadt, etc. Et donc, pendant une année, j'ai visité à peu près 70 écoles. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, on est beaucoup sur les routes, on est beaucoup dans les transports en commun, mais ça nous permet de rencontrer beaucoup de professeurs, des manières d'enseigner différentes, des élèves différents qui apprennent le français pour différentes raisons aussi. Et comme l'a dit déjà Simon, l'idée c'est vraiment de donner un goût de la langue, une envie, euh, peut-être faire découvrir aux élèves les chances qu'ils vont pouvoir avoir plus tard de partir en France, les aides à la mobilité qui existent et voilà également ce que disait Amélie, donner une autre image du français, peut-être plus jeune, plus comment dire, en relation avec ce qu'ils vivent eux aussi au quotidien en Allemagne. Et leur montrer, en tout cas moi c'était le cas, la S c'est vraiment pas très loin de la France, donc de leur montrer qu'on est quand même pays voisins et que il y a la possibilité d'aller à la rencontre de Français, Françaises et de la culture francophone en général. Voilà. Peut-être parler plus du quotidien. Alors pour les lecteurs et lectrices France Mobile, il y a donc on est souvent seul dans les villes où on est affecté et dans les régions dans lesquelles on est affecté, à part pour 2 postes, en tout cas 2 régions, la NRW, donc la Nordrhein-Westfalen, Cologne, Düsseldorf, et puis Mayence, où en fait on est 2 lecteurs et lectrices pour Hessen et puis pour Rheinland-Pfalz, la Rhénanie-Palatine. Et donc, c'est vrai que ça peut être un quotidien un peu solitaire parce que on est toujours sur les routes et puis on rencontre plein de gens, mais disons que
au quotidien, on travaille quand même un peu tout seul, mais avec les séminaires, avec effectivement des groupes WhatsApp, il y a la possibilité d'échanger assez régulièrement. Et puis donc dans mon cas, d'être en binôme avec un autre lecteur. Au quotidien, c'est donc le lundi, on est au bureau, donc on est à l'Institut français. On est effectivement intégré dans une équipe, donc on peut découvrir aussi par là même des métiers qu'on connaissait pas forcément, dans la diplomatie culturelle, etc., dans les relations franco-allemandes. Donc ça, c'est aussi un plus. Et puis, on va organiser la semaine, et on va organiser les mois qui suivent. Donc, on est très autonome sur la gestion, voilà, pas des candidatures, mais en tout cas des demandes des écoles. Et on peut vraiment planifier, même de manière géographique, où est-ce qu'on va aller la semaine qui vient, la semaine d'après, et ça sur l'année. On prépare aussi les animations. On est libre aussi en termes d'animation. On a évidemment une sorte de kit qui nous permet de faire face un peu à toutes les situations possibles et à tous les niveaux et tous les âges qu'on va rencontrer. Mais on peut tout à fait développer des choses qui nous sont chères, que ce soit des activités avec de la musique, je sais pas, des jeux de rôle. C'est vraiment, voilà, on peut vraiment développer ce qui nous intéresse. Euh, et comme je l'ai dit, on va avoir affaire à tous les âges et tous les parcours éducatifs possibles. Donc à la fois des écoles et puis aussi par exemple des écoles professionnelles dans lesquelles on peut intervenir. Donc là, on va axer ça davantage sur les débouchés professionnels de la langue, etc. Donc c'est très versatile. On rencontre beaucoup de gens différents. Et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de France Mobile, c'est que même si les animations sont courtes, puisque c'est 45 minutes avec les mêmes élèves, donc on peut avoir un peu l'impression que c'est répétitif aussi, euh, de par la diversité des personnes et des élèves en face de nous, ça reste quand même une expérience très diverse sur l'année. L'avantage aussi avec France Mobile, c'est qu'on a des tandems. Donc on a des semaines en fait en commun avec d'autres lecteurs et lectrices, ce qui permet un peu de rompre le quotidien aussi et de découvrir de nouvelles façons d'enseigner, de nouvelles façons de faire des animations et de découvrir aussi d'autres régions d'Allemagne. Donc voilà, c'est aussi un avantage. Euh, voilà, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose, mais je dirais que c'est un peu ce qui m'a amené à faire France Mobile, le contact avec les jeunes, la possibilité de leur montrer qu'apprendre une langue étrangère, c'est accessible et que ça débouche sur des opportunités qui sont quand même très intéressantes et ouvertes à tous. Donc voilà. Merci beaucoup Mathilde pour ce tour d'horizon très précis et très personnel du programme. J'aimerais juste réagir peut-être pour donner un peu plus aussi de perspective aux personnes qui nous regardent. Mathilde était donc référente à Mayence, elle l'a dit très justement, elle a été mobile comme le nom du programme l'indique, mais elle a aussi eu l'occasion de mener des projets au sein de son institut. Et en dehors du programme France Mobile. C'est un peu la particularité de Mayence en l'occurrence, mais c'est le cas aussi pour ton binôme qui, lui, n'avait pas de partenariat fléché, entre guillemets, avec son collègue ou sa collègue Mobiclass, mais il a quand même monté un projet. Est-ce que tu peux nous dire rapidement un peu plus sur la latitude que tu as eue aussi, la liberté que tu as eue de pouvoir mener ces deux actions qui ont été, où tu as pu retrouver quand même un certain niveau d'organisationnel que tu avais déjà éprouvé largement dans tes autres vies? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a un peu l'initiative, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui nous intéressent, qu'on a vraiment envie, des projets qu'on a envie de mener, il y aura toujours les équipes sont très ouvertes à ça, que ce soit l'équipe de coordination ou l'équipe des instituts français dans lesquels on travaille. Et à partir du moment où on est à l'initiative, donc plus concrètement, il y a un jumelage entre la région de la Hesse et la région française Nouvelle-Aquitaine, donc à Bordeaux. Et dans ce cadre-là, on a organisé des animations en tandem avec la lectrice Mobiclass de Bordeaux pour des écoles professionnelles.
Et donc, je suis partie pendant une semaine dans la région de Bordeaux et elle est venue pendant une semaine dans ma région pour pouvoir justement faire ces animations en tandem. Et puis, au sein de l'Institut français, on a organisé, donc avec aussi le lecteur de Rhénanie-Palatinat, euh, un festival, oui, c'est ça, un festival sur 3 jours à l'occasion de la journée franco-allemande, où au lieu d'aller vers les écoles, ce sont les écoles qui sont venues à nous, à l'Institut, et on a organisé un parcours d'animation sur le thème du sport, puisque c'était l'année des Jeux Olympiques. Avec voilà, une animation par salle. Les équipes de l'Institut nous ont vraiment aidés en termes de personnel et puis de moyens. Nous ont mis à disposition tout ce dont on avait besoin. Et, euh, et donc, en fait, on a vraiment été responsable de la mise en place de ces animations, de la création du contenu pédagogique et puis de l'animation sur place le jour J. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, effectivement, qui est un plus du programme, c'est on a la possibilité de faire des projets qui nous intéressent, en plus de cette journée de projet personnel, qui nous permet aussi voilà, de développer quelque chose qui nous tient à cœur, en parallèle. Mais au sein même du programme, c'est possible. Merci beaucoup Mathilde. Peut-être pour conclure éventuellement, on laissera la parole aux questions dans un second temps à la suite de ton témoignage, puisque je vois qu'il y a une autre question qui est arrivée dans le chat. Mathilde, toi, en l'occurrence, tu es toujours en Allemagne. Est-ce que tu peux peut-être en dire plus sur voilà, les possibilités, entre guillemets, que peuvent offrir le programme France Mobile? Vous rencontrez beaucoup de gens lors des séminaires, vous avez une constitution de réseau qui n'est pas à négliger. Et toi, d'ailleurs, tu es toujours en Allemagne, puisque ça t'a permis de trouver une opportunité sur place. Oui, tout à fait. J'avais un peu ça dans l'idée en arrivant en Allemagne déjà, et c'est vrai que j'ai axé mon projet professionnel, enfin mon projet personnel, donc professionnel, là-dessus. Hum, Et j'ai toujours été passionnée de théâtre, j'ai travaillé pour un théâtre avant et j'ai contacté plusieurs théâtres de la région pour leur proposer s'ils voulaient organiser des ateliers ou autres. Euh, et donc je suis encore en Allemagne puisque je travaille maintenant à Francfort dans un théâtre de langue anglaise qui propose aussi des ateliers en langue étrangère. Donc on n'est pas très loin de France Mobile, même si c'est plus axé théâtre. Et c'est vrai que via toutes les rencontres que vous allez faire, vous pouvez être aussi vraiment actif dans la recherche, enfin, en voulant, si vous voulez rester en Allemagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et voilà, et donc pour moi, ça s'est concrétisé, puisque j'y suis encore et a priori, j'y reste pour le moment. Mais voilà, cette journée, c'est vrai que cette journée personnelle permet cela et permet d'avoir un temps de réflexion qu'on n'a pas forcément le luxe d'avoir quand on commence à travailler. Et ça permet d'affiner ce qui nous intéresse et de travailler pour ça. Merci beaucoup Mathilde, merci pour ce témoignage. Dans le chat, si vous avez des questions directes à poser à Mathilde sur ce qu'elle vient de dire, n'hésitez pas à y aller. Et en l'occurrence, moi de mon côté, peut-être voilà, on a entendu parler pendant l'intervention d'Amélie de professeurs référents, c'est le cas pour les assistants de langue. Peut-être à préciser dans le cas de Mathilde qui était à Mayence, vous êtes pour France Mobile en lien avec plusieurs personnes dans votre quotidien au programme, donc à savoir la coordination, donc moi-même, Alice Fourna, ici présente, la coordination du côté de l'OFAGE, et vous avez dans tous les lectorats un référent aussi, qui est un référent géographique pour la zone dans laquelle vous êtes, qui peut vous accompagner dans la sélection des établissements, dans la conduite de certains projets. Il y a des cas où cette personne est sur place dans l'Institut et il y en a d'autres où elle est dans la région qui est voisine, mais c'est quand même une personne qui va derrière pouvoir vous porter assistance. Vous n'êtes pas aussi seul qu'on pourrait penser en étant constamment sur les routes. Ça diffère en fonction du poste pour lequel vous postulez. Voilà.
Je pense qu'on a fait le tour. Merci Mathilde, en tout cas, pour ton témoignage, pour ton temps, et tout de bon pour la suite à Francfort. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Et oui, pardon Simon, alors moi je connais moins ce programme, mais j'ai l'impression que le programme France Mobile, Mobiclassé, il y a vraiment une cohésion, que ce soit entre les assistants France Mobile et Mobiclassé qui se rencontrent, ont l'occasion d'échanger aussi ce qui est un peu plus intimiste, effectivement, ce qui est possible, qui n'est pas forcément possible avec notre programme ou d'autres programmes avec une organisation différente. Et que vous avez aussi ce lien. Alors, j'ai peut-être ma curiosité, est-ce que vous êtes encore en contact, Mathilde, avec d'anciens France Mobile ou Mobiclass? Oui, oui, on est encore en contact. Alors à nouveau, c'est vrai, comme je travaillais en binôme, j'ai davantage gardé contact avec mon binôme, mais on a des nouvelles aussi des Mobiclasseux et des initiatives qu'ils ou elles peuvent porter. Donc avec, par exemple, une lectrice qui travaille encore en France dans une école et qui nous demandait si on était prêt à intervenir pour sa classe, présenter nos villes, etc. Donc oui, c'est encore, ça reste un réseau assez actif et qu'on va retrouver, je pense, ici ou là, au travers des différents parcours des uns et des autres.